On est bien d'accord qu'en ce moment, la notion de faire des économies, elle est très présente dans le vocabulaire des Français. Et bien là, il me semble très important d'aborder le sujet de la sous-location, et ce principalement pour que vous évitiez certains pièges, mais aussi que vous y trouviez des avantages. Question bête, mais question quand même. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont utilisé les lettres électroniques en recommandé? Oui, parce que très honnêtement, moi je l'ai jamais fait et ça m'intéresserait de savoir si ça marche bien ce truc. Je vais tout simplement commencer par vous donner le seul cas où la sous-location est strictement interdite par la loi. C'est uniquement pour une sous-location d'un logement entier dans un bail social. Néanmoins, sachez qu'il existe une exception uniquement et je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Sachez que si vous louez dans le privé, la sous-location n'est pas toujours possible pour autant. Donc je vous invite à lire l'intégralité de votre bail et si vous ne voyez pas la mention qu'il est formellement interdit de sous-louer votre logement, et bien là, vous allez avoir peut-être une petite opportunité à saisir. Du coup, s'il n'y a pas cette mention de sous-location interdite, vous allez pouvoir sous-louer tout ou partie de votre logement et ce, sous certaines conditions. La première chose à faire, c'est de demander évidemment l'autorisation de votre bailleur. Moi, je vous conseille déjà de commencer par un simple mail ou un petit coup de téléphone, juste pour vous assurer que c'est possible. S'il vous donne le feu vert, alors à ce moment-là, on passe à la lettre recommandée avec accusé de réception pour formaliser cette demande et aussi l'accord potentiel qui pourra en suivre. Dans la lettre, il faudra évidemment y stipuler à minima les dates de début et de fin de cette sous-location. Si votre bailleur donne son accord, à ce moment-là, vous faites une copie de cette lettre et vous devrez la fournir au sous-locataire avec aussi une copie de votre bail. Ensuite, notez bien que vous n'avez pas le droit de demander un loyer supérieur à celui que vous payez dans ce logement. Et bah oui, l'idée ici, c'est pas de s'enrichir sur le dos du propriétaire ou du sous-locataire. En cas de sous-location partielle de votre logement, il faudra proratiser votre loyer au nombre de mètres carrés qui sera sous-loué. Et là, je pense à tous ces parents qui ont des chambres disponibles parce que leurs enfants sont partis faire leurs études ailleurs. Et dernière condition, la sous-location ne pourra pas excéder la durée de votre propre bail de location. Et j'en viens maintenant à la sous-location du logement social. Effectivement, si vous avez un bail social, vous avez la possibilité de sous-louer partiellement votre logement à deux conditions uniquement. Soit avec une personne âgée de plus de 60 ans, soit avec une personne en situation de handicap. Et dans les deux cas, il faut avoir conclu un contrat d'accueil familial. Et comme expliqué précédemment, il faudra évidemment demander l'accord à votre bailleur, mais aussi appliquer une sous-location avec un loyer qui soit proportionnel à la surface habitée par la personne. En revanche, la durée de bail de sous-location, dans ce cas précis, elle est illimitée. Attention, sous-louer sans autorisation préalable de votre bailleur est strictement interdit. Cela peut entraîner la rupture totale de votre bail et aussi du bail du sous-locataire. Par conséquent, le propriétaire ou bailleur pourra vous demander également de restituer les loyers que vous aurez perçus dans ce cadre-là. Et s'il y a des préjudices subis par le bailleur, il pourra vous demander réparation sous forme de dommages et intérêts. Et du coup, vous l'aurez bien compris que ce système de sous-location avec les grandes vacances qui arrivent, eh ben ça peut peut-être être un petit bénéfice pour vous. Comme on parle de vacances, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous allez bouger cet été.